Il y a des personnes qui m'ont accompagné, bien entendu, à travers ce parcours et qui m'ont permis justement d'évoluer en tant qu'athlète de haut niveau et qui m'ont permis aussi de réaliser un autre rêve qui est celui d'écrire un livre tout simplement qui s'appelle « Saisir sa chance » et qui fait le parallèle entre le monde parfois chaotique et difficile des sportifs de haut niveau, chose qu'on voit peu à la télé, avec le monde de l'entrepreneuriat. Et c'est vrai que si ma professeure de français était présente aujourd'hui, lorsque j'avais 17 ans, me voyait aujourd'hui auteur, ce serait peut-être quelque chose d'inimaginable à une certaine époque, mais c'est quelque chose qui m'a rendu extrêmement fier et qui a rendu extrêmement fier aussi mes parents, à commencer par ma maman tout simplement. Ma maman qui m'a accompagné dans, bien entendu, le monde du sport, mais surtout dans le monde éducatif et scolaire, et qui m'a dit « Écoute Hassoun, venant d'où je viens, en parlant d'elle, parce qu'elle est née au Sénégal, dans un village extrêmement reculé, qui est aujourd'hui à 9 heures de route de la capitale Dakar, mais à l'époque, il fallait mettre à peu près 17 heures pour rejoindre les deux bouts. C'est à l'âge de 16 ans qu'elle a quitté justement ce village pour nous offrir à nous, mes frères et sœurs, un avenir meilleur. Et souvent, on me pose la question à savoir qui sont les personnalités, qui sont les athlètes ou qui sont les entrepreneurs qui t'ont le plus marqué. La réponse qui me vient en premier lieu, c'est ma maman. Merci pour elle. Et j'ai beau être à des milliers de kilomètres d'elle aujourd'hui, je peux vous dire qu'à chaque conférence que je donne, je commence par rendre hommage à ma maman, à cette femme exceptionnelle. Pourquoi? Parce que bien entendu, elle était, comme je l'ai dit, immigrante, illettrée, ne savait pas lire ni écrire, mais arrivait à nous donner et à nous inculquer des valeurs humaines qui faisaient de nous justement des personnes faisant en sorte d'être le plus éduquées possible, d'aller à l'école en ayant justement la notion de ces valeurs-là et de se dire que à nous de devenir la meilleure version de nous-mêmes tout simplement. Dans l'avion, c'était vraiment le regard que j'avais. Pour moi, c'était l'apocalypse, c'était l'enfer, la déception, la difficulté, la honte, le sentiment de honte, de difficulté, de se dire mais pourquoi moi? L'acharnement, les turbulences tout simplement qu'on peut vivre dans une vie, j'avais l'impression de les vivre au même moment. Et en plus, c'est public. C'est-à-dire que le monde sait que vous avez échoué et que le résultat était négatif. Mais je n'avais pas le choix de rentrer en rentrant à la maison. Donc je rentre à la maison, à Noisy-le-Sec. Bien entendu, c'était mon petit frère qui me laissait de la place dans sa chambre maintenant. C'était ma chambre 15 ans auparavant, mais c'est lui maintenant qui me faisait de la place. Et donc j'ai à peine le temps de poser mes affaires que je décide d'aller faire une marche. Et en faisant cette marche, j'ai la chance de croiser un ami qui a joué au soccer avec moi plus jeune et qui a eu la bonne idée de faire ses études à l'UQAM. Donc il a quitté notre petite région de Noisy-le-Sec pour prendre ses affaires et se dire je vais faire mes études en Amérique du Nord. Et il me fait le privilège d'être là aujourd'hui d'ailleurs, Mourad. C'est la toute première fois qu'il assiste à une de mes conférences. J'ai donné plus de 200 conférences. C'est la première fois qu'il est là. Et en discutant avec lui, on parle un petit peu de nos anecdotes, je lui parle un petit peu de mes aventures, mes aventures. Et il me dit, écoute Hassoun, il y a un club qui s'appelle l'Impact de Montréal, au Canada, et je pense que tu devrais regarder, jeter un œil justement au projet lancé par cette équipe-là. Je te regarde, je dis, Montréal football. Je dis, mais on ne joue pas au foot au Canada, c'est pas possible. Son regard a pivoté. Là où on pense justement être enfermé dans un cercle, dans un milieu, dans un coin, dans un angle mort difficile, on a toujours, même quand on croit que c'est impossible, la possibilité de pivoter. Et là où je croyais que Jesse ne m'aimait pas et qu'il en avait après ma personne, mon entraîneur, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis dans le monde du football. Et il est entraîneur en Europe, il entraîne les meilleures équipes européennes, il joue la Ligue des Champions en tant qu'entraîneur américain, un des premiers entraîneurs américains à avoir ce niveau-là.
Et j'ai plaisir à le revoir, que ce soit au Parc des Princes, lorsqu'il joue contre le PSG. Il m'invite, on discute avant le match, et c'est devenu une relation exceptionnelle parce qu'il m'a laissé sur le terrain tout le long de l'année et il ne m'a plus jamais sorti. Et cette leçon m'a fait comprendre que justement, les regards qu'on peut avoir à l'instant T peuvent être totalement dissipés avec un café. Il suffit d'une discussion pour chasser les perceptions, pour pouvoir évoluer et pouvoir grandir et vivre des moments exceptionnels. On a pu être champion du Canada pas mal de fois, j'ai vécu plus de 10 000 minutes sur le terrain, j'ai battu pas mal de records en tant que défenseur, marqué beaucoup de buts, et c'est ce qui m'a permis justement d'avoir cette évolution par la suite, de devenir qui je voulais être en tant que joueur en Amérique du Nord, et surtout aussi de vivre des moments rêvés aussi avec Radio-Canada, où je m'épanouis en tant qu'analyste, où j'arrive justement à tirer profit de ma carrière professionnelle, mais dans un tout autre registre, à parler de sport bien entendu, mais à parler de tant d'autres choses. Et tout ça, c'est dû justement à cette capacité relationnelle. Est-ce qu'on est capable de pivoter, d'évoluer et de changer peut-être la perception qu'on a d'une personne? Faire preuve justement de ce regard-là, de se dire qu'on est capable justement d'évoluer, qu'on est capable justement de mener l'équipe au plus haut, en ayant conscience de soi, mais en ayant surtout conscience des autres. Et quand je parle des autres, je parle bien entendu de l'apport qu'ils peuvent amener dans une compagnie, mais de quelle façon le faire? Et une des valeurs importantes lorsqu'on est dans une équipe, lorsqu'on est dans un groupe, c'est l'empathie. Qu'est-ce que signifie l'empathie? Comment est-ce qu'on est capable de créer de la valeur chez les autres? Qu'est-ce qu'on est capable de penser à l'autre avant même de penser à soi? Comment est-ce qu'on est capable de donner, limite sans rien attendre en retour? Comment est-ce qu'on est capable d'écouter la personne, l'interlocuteur qui est face à moi? Qu'il s'agisse de mon collaborateur qui travaille au sein de ma compagnie, mais qu'il s'agisse du client qui a envie, qui a une idée, qui veut la partager, qui veut aller au plus loin. Est-ce qu'on est capable justement de lui apporter non seulement la plus-value qu'il veut, mais de le faire même sans vendre, de le faire pour lui? Est-ce que ce n'est pas la meilleure façon justement de vendre et de créer des choses exceptionnelles? Nelson Mandela a trouvé le numéro d'Didier Drogba et lui a dit: écoute mon fils, avec le message de paix que tu as donné pour ton pays, avec l'empathie dont tu as fait preuve, avec l'humanité dont tu as fait preuve pour les Ivoiriens, il est absolument hors de question que tu ne sois pas présent à Johannesburg pour la toute première Coupe du Monde organisée en territoire africain. Je veux non seulement que tu sois présent pour la cérémonie d'ouverture, mais je veux absolument que tu sois présent chez moi, que je puisse te recevoir et que je puisse échanger et apprendre justement de toi. Alors allez savoir pourquoi, là où Didier pensait être forfait il y a quelques secondes avant cet appel, finalement ça booste un appel d'une personne qui nous inspire. Il s'est remis sur pied et il a été le premier capitaine à défendre les couleurs de sa nation en Coupe du Monde. Alors bien entendu, je parle de personnes exceptionnelles comme M. Nelson Mandela, paix à son âme, mais on a tous justement un impact et un regard ultra important qu'on peut avoir au sein d'une compagnie, au sein de notre entreprise ou au sein même de notre sphère privée. C'est pourquoi il est important de prendre conscience des mots qu'on peut avoir, de l'impact que vous pouvez avoir envers vos partenaires, mais aussi de l'impact que vous pouvez avoir envers vos collaborateurs et envers vos clients, qui peuvent ressortir grandis d'une expérience en ayant un moment de discussion, un moment d'échange avec vous. Et c'est ce que je vous souhaite vraiment, de devenir, bien entendu, des personnes exceptionnelles, de devenir des collaborateurs exceptionnels aussi, et de devenir la meilleure version de vous-même. Vaut mieux être la seule personne à croire en soi, devant 1000 personnes qui vous disent que vous êtes le meilleur. Il peut y avoir 1000 personnes autour de vous qui vous disent que vous êtes le meilleur, vous êtes la meilleure. Et la seule chose que je ne vous souhaite pas, c'est d'être la seule personne au milieu des 1000 personnes à vous dire que non, je ne vaux pas le coup, je ne suis pas assez compétente ou je n'ai pas assez le niveau émotionnel pour pouvoir créer de la valeur chez les autres.
Alors je vous souhaite d'être la meilleure version de vous-même et je vous dis absolument merci de m'avoir écouté pendant cette heure. Merci beaucoup.